Cette figurine est en partenariat avec le site Figurine DBZ. Ce site a été créé par un passionné de Dragon Ball et vous pouvez y trouver votre bonheur. Tout est bien répertorié comme vous pouvez le constater. Il y a les promotions, figurines, Ichiban Kuji, précommande, l'occasion, goodies, des cartes. Et bien sûr, il n'y a pas que du Dragon Ball, il y a d'autres licences comme One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revenger et j'en passe. Je ne peux que vous le conseiller. Alors venez y faire un tour, franchement, vous ne serez pas déçus. Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Comme vous avez pu le voir juste avant, cette vidéo est en partenariat avec le site Figurine DBZ. Aujourd'hui, on va se pencher sur de la GX Materia de C18 qui est sortie le 16 mai 2024 au Japon. Et si cette figurine vous intéresse, elle se trouve au prix de 24,90 sur le site. Et en plus, en ce moment, avec le code promo CED espace figurine, vous avez le droit à 5% sur tout le site jusqu'à la fin du mois de juin. Alors surtout, allez vous faire plaisir maintenant, c'est le moment. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Z, la gamme GX Materia, on retrouve notre C18 ici avec son attaque, bon presto, GX Materia Android 18, Bandai. Sur le côté, on retrouve le photoshopé avec C18 ici qui lance son attaque, le long de la gamme. À l'arrière, on retrouve en gros plan la figurine, la licence, la gamme, Bandai Namco. Ici, on retrouve un photoshopé en noir et blanc avec la gamme, la figurine. Au-dessus, la licence, la gamme, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, les inscriptions en japonais. Donc on prend le cutter, on coupe les scellés et on va déballer cette magnifique figurine. Donc alors, oh, alors ça c'est la première fois que je vois ça. Maintenant, même dans les petites boîtes, ils mettent du plastique rigide. Donc comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors c'est la première fois que je vois une petite boîte avec du plastique rigide. Donc voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3, 4, 5 et 6 parties. Donc on retrouve le gros socle noir. Donc comme l'habitude, un gros socle noir tout dégueulasse. Faudrait qu'il nous fasse des socles transparents. Enfin bon, on le mettra tout à l'heure. Ici, on retrouve son attaque. Donc là, c'est le socle pour mettre le bâton. Ici, on a l'habitude, la petite boule. On rentre le trou ici, on met la petite boule dedans, comme ceci. Voilà. Enfin, quand elle veut bien rentrer, parce que là, j'ai du mal à le faire rentrer. Voilà, là, elle est rentrée. Donc voilà son attaque pour la faire tenir. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la figurine. Donc je vous mets un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. Je l'ai échappé belle. Quel petit voyou. Ils sont plus forts que je ne le pensais. Ce combat est risqué. J'ai intérêt à en finir au plus vite. Enlevez ce déguisement ridicule. Trunks, Sangreten, vous m'entendez? Oh non, elle nous a démasqués. Elle a l'air en colère. Le guerrier masqué a été coupé en deux par la boule de feu. Et voilà les amis. Donc on va se pencher sur la C18. Alors, sur les cheveux. Donc les cheveux, ça nous fait un jaune sans nuance de couleur. Les mèches, je les trouve un peu trop grosses à mon goût. Vous voyez, ils sont vachement grosses. On dirait, on dirait des pâtes. Franchement, ils ont été vachement forts sur les mèches. Ça fait vachement gros. Le visage, je trouve le visage vraiment magnifique. Il est vraiment mignon. Les yeux bien peints, bien sculptés. Les oreilles, on retrouve bien ces boucles d'oreilles. Vous voyez, les petites boucles d'oreilles rouges.
Oh, franchement, le visage est vraiment très beau. C'est bête pour les cheveux. Donc, pas de nuance, bien sûr, sur les couleurs du visage. Ici, sur les manches, donc on retrouve les stries sur les manches. Pas de nuance de couleur non plus, ça nous fait un blanc-gris. Aucune nuance de couleur dessus. Ici, c'est pareil, donc on retrouve les stries. Bon, pareil, pas de nuance. Donc là, la main, par contre, j'ai l'impression qu'elle a un problème. Vous voyez, la main, on dirait que bientôt, elle est gonflée ici. Je sais pas, d'habitude, les mains sont mieux faites que ça. Là, je sais pas, ils ont dû la louper. L'autre main, aucun souci. Vous voyez, le point fermé, bien sculpté, bien travaillé. Mais celle-là, quand on la regarde, je sais pas, vous me direz quoi dans les commentaires, mais on a l'impression qu'elle a un problème, que sa main est enflée. À l'intérieur, bon, à l'intérieur, c'est bien travaillé. C'est juste le haut de la main qui merde un petit peu. Ensuite, son pull, son maillot du moins, on retrouve un noir, pareil, un noir simple, sans nuance de couleur. À l'arrière, c'est pareil. Donc ici, on voit un peu ces seins qui sortent. La ceinture, donc on retrouve sa ceinture en cuir avec la boucle. Donc comme on peut le voir, la ceinture bien peinte. La couleur ne dégueule pas. Vous pouvez le voir tout le tour. Elle est vraiment bien peinte. La couleur ne dégueule pas sur le jean. Le jean ne dégueule pas non plus sur la ceinture. Franchement, ils ont peint avec application. Ensuite, le jean est vraiment bien travaillé. On retrouve les coutures ici sur les côtés, les poches là à l'arrière. Ici, pareil, donc on retrouve les coutures jusqu'en bas. Sur le devant, c'est pareil, bien sculpté, bien travaillé. Donc pareil, pas de nuance de couleur dessus. Ensuite, on descend. Ici, on retrouve donc ses jambes, les chaussures. Les chaussures, je trouve vachement bien travaillées, bien sculptées. Les couleurs, pareil, bien posées. La couleur ne dégueule pas, le noir ne dégueule pas sur le marron et le marron ne dégueule pas sur le noir. Donc de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, c'est pareil, bien travaillé, bien sculpté. Donc franchement, cette figurine, franchement, mise à part, après les nuances, vous savez que maintenant on a l'habitude, et mise à part les cheveux, que je trouve, vous voyez, je vous mets vraiment en gros plan, je les trouve vraiment gros, ils auraient pu les faire plus fins, là on le voit mieux ici de ce côté-là. Mis à part les cheveux, franchement, ça nous fait quand même une belle petite figurine. Donc tout de suite, on va le mettre sur son socle. Donc le socle, alors comme vous pouvez le voir, ça se rentre comme ceci. Ça se rentre à l'arrière. Attendez. Ah voilà. Le pied à l'extérieur. Moi j'avais mis le pied ici à l'intérieur. Non, le pied il est à l'extérieur. Donc si j'arrive à l'emboîter, bien sûr. Voilà. Donc on va la poser. On va la voir de face. Et voilà les amis, on la voit de face, donc bien sûr, forcément, elle tient debout toute seule, avec le socle qu'elle a. Donc on retrouve la figurine en pleine attaque, on peut lui mettre son disque ici. Donc comme je vous ai fait voir dans l'extrait au début, c'est pour couper, quand elle est au tournoi, pour couper Goten et Trunks quand ils sont en forme de guerrier masqué. Et du coup, elle les découpe en deux avec le disque. Donc franchement, le disque, c'est comme le Krillin et le Freezer, que d'ailleurs vous pouvez aussi retrouver sur le site Figurine DBZ au prix de 24,90. C'est exactement les mêmes disques, hein, ils s'embêtent pas à faire plusieurs disques, ils changent de couleur, c'est tout. Après, bon, le disque, vous voyez, hein, des paillettes, tout ça, c'est comme je vous dis, c'est exactement comme les autres. Donc la figurine, vous voyez, franchement, ça fait quand même une belle figurine. Malgré que les cheveux, je trouve, soient ratés et un petit peu un problème à la main, franchement, je trouve qu'elle est quand même bien réussie. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur. Donc en hauteur, on prend du pied à la tête. Donc attendez, en hauteur, elle fait 12 cm en hauteur. En largeur. Donc en largeur, on va prendre deux là au pied. En largeur, elle fait du 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre comme ça à la main. En profondeur, elle fait 10 cm en profondeur. Donc vous voyez, pour une price, ça nous fait quand même des belles mesures. Donc tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui,
C'était une vidéo en partenariat avec le site Figurine DBZ où je vous présentais la C18 de la gamme GX Materia, sortie le 16 mai 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Si cette figurine vous intéresse, vous pouvez la retrouver au prix de 24,90 € sur le site. Et comme je vous disais en début de vidéo, profitez-en. En ce moment, il y a le code promo CED espace figurine où vous pouvez avoir 5% sur tout le site jusqu'à la fin du mois de juin. Donc c'est le moment de vous commander cette figurine si elle vous intéresse. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!